Merci Pauline, on pense à toi depuis cette manif, évidemment. Zlekim, je sais pas comment on prononce ton prénom, pardon si je le dis mal, mais ouais, c'est sûr, il y a moins de monde. Hein. Enfin, ce que je disais au début du live, je sais pas si tu étais là, mais du coup, ouais, on peut pas nier que la dynamique, voilà, forcément, là, en termes de voilà, descendre dans la rue, quand on arrive là, on se dit que samedi prochain, ça fera le 30e. C'est impossible de penser voilà, que des gens, en fait, massivement, en tout cas, que ça réunisse des centaines de milliers de personnes chaque samedi, quoi. C'est impossible que ça le fasse sur une durée aussi longue, hein, et on est déjà impressionné de la durée. Alors après, bien sûr, il y a le fait qu'on n'a rien obtenu enfin, de réel et que voilà, il faut continuer et tout, ce que disait même d'instinct là avec le mégaphone, c'était ça, quoi, qu'on lâche pas, on est toujours là et tout. Mais il faut voir aussi les limites, hein, faut pas se voiler la face. Et c'est comme ça que aussi après on peut comprendre et apprendre de nos erreurs, plutôt que de, je pense, hein, moi je ne suis pas à dire qu'il faut arrêter de descendre dans la rue. Mais voilà, depuis ça fait de nombreuses semaines qu'on aurait dû se poser, je pense, les questions plus de comment, voilà, au-delà du samedi, s'organiser. Alors bien sûr, il y a la question des ronds-points et tout, ça a été la dynamique est revenue souvent en mode il faut revenir comme au début, reprendre les ronds-points et tout, mais clairement, et je pense que ça c'est l'ensemble des camarades de Révolution Permanente qui le partagent, voilà, il y a cette question en fait qu'on n'a pas imposé un rapport de force au niveau de la production. On a imposé seulement un rapport de force au niveau de la rue et qui, voilà, quoi qu'on fasse, en fait, sera toujours plus le terrain de la police avec leurs caméras, leurs équipements multiples, etc., que ceux des manifestants qui, voilà, en plus, en ayant ce truc de s'affronter, etc., il y a la première salle qui fait que ça fait fuir aussi pas mal de gens qui viennent en famille ou tranquille. Et deuxièmement, en plus, voilà, quand ça devient de moins en moins nombreux, la perspective des affrontements ne se pose même plus parce que ça devient hyper dangereux vu qu'on se fait arrêter très facilement, etc. Quand on est plus que quelques centaines, ce qui n'est pas encore le cas à Toulouse. Hein. Mais voilà, même on l'a vu à Toulouse, il y a moins d'affrontements, moins ce désir d'aller contre la police et tout. Et c'est normal aussi. Il y a même, en fait, ça va. Il y a même à force vraiment un truc où il y a des gens qui sont arrêtés, qui sont en prison en fait, clairement. Donc c'est pas possible aussi, voilà, certains qui étaient très motivés le samedi, qui venaient quasiment que dans la perspective de l'affrontement, en fait, voilà. Il y en a qui peuvent plus le faire du tout. Et c'est ça aussi, je pense, la stratégie un peu perdante, enfin, comment s'est organisé le mouvement, quand on a réussi que voilà, à se mettre le samedi sur des actions. Alors bien sûr c'est hyper compliqué le reste du temps, hein, on connaît toutes les difficultés, hein, faut pas le nier, hein, et surtout voilà, nombre de gilets jaunes qui en fait sont pas dans des boulots où on peut se mettre en grève ou essayer de faire un peu de mettre un rapport de force, en tout cas au niveau de son travail. Il y en a plein, je pense notamment à plein de gars que j'ai vu du bâtiment et tout, c'est des métiers hyper compliqués, moi-même j'y ai été, et voilà, où c'est les secteurs du travail où il y a le moins de taux de grève, le moins de syndicats et tout. Et en plus, voilà, comme beaucoup de gilets jaunes, et même le mouvement en est un peu l'expression dans un sens, généralement, même voilà, dans les boîtes où il y a des syndicats, je parlais avec un gilet avant de commencer le live, qui est dans une boîte où il y a 900 personnes, qui est une boîte qui fait des pièces d'aluminium et tout, donc un truc quand même, je pense, central. Et si demain ça bloque, voilà, ça peut aller très vite et tout. Mais voilà, il y a des syndicats qui sont, notamment là, je pense, lui me disait Force ouvrière sur sa boîte, etc., en fait, qui sont des syndicats totalement pourris. Enfin, pourris, en tout cas dans la ligne qu'ils portent, etc. C'est souvent des syndicats d'accompagnement des réformes qui, en gros, se posent juste en
en relais entre les travailleurs et le patron pour faire avancer ce que veut le patron, quoi. Donc il y a évidemment cette forme syndicale-là, mais pour pas mal de gilets jaunes, en fait, voilà, il y a quand même cette possibilité de s'organiser collectivement sur leur lieu de travail. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut voir que en fait, c'est pas, même si du coup, voilà, il y a des syndicats pourris, il faut faire la différence entre déjà la base militante et les directions syndicales qui sont à leur tête. Je pense notamment à la CGT. On peut voir plein de syndicats du CGT là, dans les manifs Gilets jaunes depuis 6 mois. Et voilà, une base militante qui a totalement compris ce que c'était les Gilets jaunes, qu'il fallait soutenir, qu'il fallait être avec eux et tout. Et qui en fait font directement le lien avec l'organisation sur le lieu de travail et tout, comme voilà, la seule perspective un peu qui impose un rapport de force concret. Donc bon, après, voilà, c'est un peu déconnecté de la période actuelle de mettre ça en avant, parce que voilà, je pense pas là, les Gilets jaunes demain pour avoir le rôle d'entraînement pour lancer une grève générale, mais je pense qu'on peut apprendre un peu, voilà, c'est pas vraiment des erreurs en soi, parce que le mouvement, voilà, a eu sa propre force et tout, faut pas avoir un côté moralisateur ou quoi. Mais je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin, voilà, s'il y avait cette dynamique. À Toulouse, elle y a été un peu, mais s'il y avait eu plus les dynamiques au niveau des journées de grève, etc. Qui en fait, il faut le dire aussi, voilà, il n'y a pas que le problème des gilets jaunes qui ne se syndiquent pas sur leur lieu de travail ou quoi. Il y a aussi un gros problème au niveau des syndicats et notamment de comment les directions syndicales ont pris position durant le mouvement. C'était vraiment impressionnant comment ça n'avait plus aucun sens. Je ne suis pas sûr que ça soit la solution, surtout que je pense qu'on va sortir un peu, on fait défoncer là, le nombre qu'on est clairement.